Si tu ne sais pas nager et que tu te noies, ton corps va utiliser tout l'oxygène qu'il reste dans ton sang. Au bout d'environ 1 minute, ta poitrine se serre et ton réflexe de halètement te force à inspirer. L'eau envahit alors tes poumons et tu t'étouffes direct. Ton corps se débat pour remonter à la surface, mais en quelques secondes, ton cerveau commence à s'éteindre. Ensuite, tu arrêtes de lutter et tu ressens une sorte de paix avant de perdre connaissance. En à peine quelques minutes sans air, ton cerveau subit des dégâts irréversibles. Puis petit à petit, tu te dissous dans les profondeurs, ton corps flottant sans poids dans l'abîme. Si tu plonges droit vers le fond à seulement 10 mètres, la pression te comprime les oreilles et les sinus à un point douloureux. À 100 mètres, tes poumons se rempliraient de sang pour éviter de s'effondrer. Et si tu continuais au-delà de 1000 mètres, là où même les sous-marins galèrent, les gaz dans ton sang deviendraient toxiques et toute partie de ton corps contenant de l'air s'écraserait. Vers 3000 mètres, tu imploserais sur le cou, écrasé par la force phénoménale. Il a été poussé dans une bouche d'égout ouverte et a fait une chute de 5 mètres. Mais le tunnel était rempli d'eau bouillante et de vapeur à cause d'une fuite de canalisation. Normalement, la bouche d'égout devait être protégée par une grosse grille d'aération, mais elle avait été déplacée et il est tombé direct dans l'eau brûlante. 60% de son corps ont été brûlés et il a fallu attendre des heures avant de pouvoir le sortir en sécurité. Malheureusement, il est mort de ses brûlures et son voisin a été arrêté pour meurtre au second degré.